Bonjour à toutes et à tous. Alors nous voici réunis pour une nouvelle vidéo de bridge. Nous allons aujourd'hui travailler sur cette donne que vous voyez ici. Alors conservons nos bonnes habitudes et encore une fois, avant de mesurer la force de notre main avec les points d'honneur, constatons que nous avons une main régulière. En effet, la répartition de notre main est 5, 3, 3, 2, 5 trèfles, 3 carreaux, 3 cœurs, 2 piques. Alors c'est bien une main régulière car la couleur cinquième est trèfle. C'est une mineure. Alors maintenant, comptons nos points d'honneur. Pour rappel, un as vaut 4 points d'honneur, un roi en vaut 3, une dame en vaut 2 et un valet en vaut 1. Bon, vous avez constaté, ici on n'a que des as, on n'a que 2 as. Donc comptons nos points d'honneur. Donc on a 4 et 4, 8. Nous avons 8 points d'honneur. Alors commençons les enchères. Alors, c'est un ordre de commencer à parler. Il ouvre un trèfle, puis Est joue un cœur. Alors nous faisons une réponse libre, un sans atout, qui promet de 8 à 10 points. Au moins une garde dans la couleur adverse et moins de 4 cartes à pique. Alors ça continue, Ouest passe, et notre partenaire propose 300 atouts. Il le sait très bien, c'est pas à nous de compter les points. Donc nous allons jouer une manche à 300 atouts. Nous allons donc passer, pardon si je ne passe pas, on va pas pouvoir jouer. Nous passons. Donc nous jouons quand même une manche. Attention, on n'a pas encore vu la marque, mais une manche c'est mieux qu'une partielle. Donc on a 1 sans atout, 2 sans atout qui sont des partiels, et 3 sans atout, 4 sans atout, 5 sans atout qui sont des manches, et 6 sans atout qui est un petit chelem, et 7 sans atout qui est un grand chelem. Et ensuite on verra pour les majeurs et les mineurs. Alors, Ouest entame du 10 de cœur et notre partenaire au mort dévoile ses cartes. Donc, que vous voyez ici. Nous allons, comme d'habitude, compter nos gagnantes sur immédiate. Alors, on en a 1, 2, 3, 4. 4 belles cartes à pique. Une gagnante sur immédiate à cœur, l'as. 3 trèfles, as, roi, dame de trèfle. Et 0 à carreau. Donc, si on fait le total, ça nous fait donc 8 gagnantes sur immédiate. Alors, pour établir notre contrat, nous devons faire 9 levées, car c'est un contrat 300 atouts. On a 8 gagnantes sur immédiate, il nous manque donc 9 moins 8, c'est-à-dire une levée à trouver. Alors, on joue. Alors, tout d'abord, intéressons-nous aux endroits où nous pouvons établir des plis supplémentaires. Alors, à carreau, nous ne pouvons pas en établir. Effectivement, l'intervention d'Est nous dissuade de tenter quoi que ce soit à carreau. En ce qui concerne les trèfles, bien sûr, en cas de partage 2-2 ou 3-1 de la couleur, donc 90% des chances au total, 2 levées de longueur sont à notre portée. Alors maintenant, on va s'intéresser de savoir si on laisse passer l'entame du 10 de cœur. Alors en fait, on n'a aucune raison de laisser passer l'entame du 10 de cœur, car un laisser-passer destiné à couper les communications adverses serait inutile et il pourrait même s'avérer catastrophique si Ouest décidait de contre-attaquer à carreau à la deuxième levée. Donc nous allons prendre au cœur avec l'as de cœur.
Alors nous avons estimé que nous allions exploiter les trèfles. Il risque de n'intervenir aucun problème en cas de résidu adverse de 2. Pourquoi il risque de n'intervenir aucun problème en cas de résidu adverse de 2 de la couleur? Eh bien parce que nous jouons le roi et la dame de trèfle, puis le 7 qui est maître, le 5 pris par l'as, et enfin le 6. Donc il aurait fallu que je fasse un dessin. On a le roi, dame 7, 5, as 6, 4, 3, 2. Donc 2 de trèfle, roi de trèfle, dame de trèfle, 3 de trèfle, 7 de trèfle, 4 de trèfle. Ensuite 5 de trèfle, as de trèfle et 6 de trèfle. Voilà. Il n'y a aucun problème de communication. Mais par contre, justement, en cas de résidu adverse 3-1 des trèfles, nous serons en but à un problème. En effet, nous subirons un blocage. C'est un blocage interne. Alors j'explique, nous jouons le roi, puis la dame, mais est défausse. Le remède consiste à continuer du 7 pour l'as, c'est un déblocage interne, et à finir par tirer le 6 pour le 5, avant d'encaisser le 4, le 5e trèfle. Alors voyons ça en jeu. Donc nous jouons 2 trèfles pour le roi. Nous jouons la dame de trèfle pour le 3 de trèfle. Et ici, comme le partage est 3-1, nous jouons 7 de trèfle que nous allons prendre par l'as. As de trèfle. Et puis nous continuerons avec le 6, le 5 de trèfle et le 4 de trèfle. Et puis ici on peut défausser, donc défausser un carreau par exemple. Voilà, puis maintenant on encaisse les piques et la partie est terminée. As, roi de pique, 5 de pique, dame de pique, on défausse. Peu importe, on défausse une perdante. Voilà, et donc maintenant on peut jouer le roi de carreau par exemple pour aller voir l'as de carreau chez Est. Donc là on a fait 10 levées quand même. Donc ce qui fait une de plus que prévu. Donc voilà, on a bien effectué notre contrat, on a bien fait nos 9 levées plus 1, donc 10 levées. Mais 9 suffisait. Alors pour conclure sur cette vidéo, j'aimerais donner un principe, c'est que la décision de laisser passer ou non l'entame à sans atout ne doit jamais être prise de manière aveugle ou automatique, mais elle doit toujours être justifiée par une raison précise, en relation avec le désir ou non de contrarier les communications adverses. Et ensuite que la plus grande attention est requise dans le domaine de la gestion des cartes, inférieure, intermédiaire, moyenne ou petite, car des blocages peuvent exister à l'intérieur des couleurs à manœuvrer. Lorsqu'elles peuvent être mises en œuvre, la solution d'un déblocage interne, comme ici nous l'avons vu, le 7 de trèfle pour l'as, est très efficace. Voilà pour le principe, j'espère que cette vidéo et cette donne vous auront plu, et moi je vous dis à très bientôt pour plus de bridge.